J'ai vu détruire une rivière magnifique, c'était le Rhin, en Suisse, et qui était détruit devant mes yeux. Alors j'ai vu partir un paysage magnifique et un écosystème extraordinairement important. Alors ERN, European Rivers Network, ou bien le réseau Fleuve Europe, on peut dire, elle a plusieurs missions pour être court. D'abord la mise en réseau d'associations, d'acteurs sur les 50 bassins majeurs, bassins de rivières majeurs de l'Europe, le Grand Europe, du Portugal jusqu'à l'Ural. La deuxième mission, c'est de développer des politiques communes ensemble en matière de la préservation des fleuves, des rivières et de l'eau. Et la troisième mission, c'est de développer des actions concrètes d'envergure qui sont valables sur l'ensemble de l'Europe et en lien direct avec les citoyens et les gens normaux. C'est-à-dire, on essaie de faire un pont entre la politique, le savoir et les citoyens. Alors, on développe à la fois un réseau d'acteurs qui, sur place, ont des bonnes pratiques. Des bonnes pratiques en matière de la sauvegarde d'eau. On fait remonter toutes ces informations et on les fait rediffuser et reproduire ailleurs, adapter aux circonstances. Un exemple, les pratiques en Espagne, un pays où l'eau est rare, ou va encore devenir beaucoup plus rare avec les changements climatiques. Là, il y a des techniques qui existent, qui sont prouvées, qui marchent, qu'on adapte et qu'on essaye à reproduire dans d'autres pays comme la Croatie, comme le sud de l'Europe, la Turquie, l'Italie, etc. D'autre part, on développe aussi une approche aux citoyens, c'est-à-dire de rapprendre aux gens ce que c'est l'eau, ce que la rivière, d'où elle vient, et de rapprendre des pratiques simples qui permettent à préserver. Et on essaie à réorganiser un peu le rapport des citoyens avec le milieu d'où l'eau vient, c'est-à-dire les lacs, les étangs et les rivières. Et là, on a une belle action d'importance qui s'appelle le Big Jump et qui est une action d'envergure qui va réunir à peu près 1 million d'Européens d'ici 2015. À un moment précis, un jour précis, les Européens sautent dans la rivière, accompagnés par évidemment beaucoup d'autres activités autour, pour se sentir appartenant à un fleuve, à un bassin et se réconcilier avec l'eau et leur rivière. Bon, là, c'est 1 million de personnes qui sont envisagées. Aujourd'hui, on est à 300 000. Aujourd'hui, nous avons 50 organismes qui sont têtes de bassin, comme on appelle, dans les régions de l'Europe entière. Et chacun de ces 50 ambassadeurs de notre réseau, lui, à la main encore 100 à 200 ou 300 autres organisations. C'est-à-dire on a explosé en termes de membres et de la quantité des gens qui sont impliqués. Nous avons, rien qu'en France, un staff de 10 personnes. Ensuite, donc, dans différents coins de l'Europe, il y a 4 autres bureaux, en Russie, en Turquie, en Espagne, en Allemagne. Et là, on a encore une fois 10 personnes qui sont des salariés. Après, il y a un nombre énorme de personnes qui travaillent pour notre réseau, mais qui appartiennent à d'autres structures, mais qui met à disposition les personnes. À peu près une centaine. Notre travail aura réussi, si on peut dire, ou aura fait un pas important si les citoyens de l'Europe, voire de la planète, ont retrouvé un rapport naturel avec l'environnement, et notamment avec l'eau. Et qui comprennent à ce que l'eau qui sort du robinet vient d'un milieu naturel et que notre rapport avec ce milieu doit être sain si on veut à ce que les générations à venir retrouvent un environnement sain.